Madame, mesdemoiselles et messieurs, chers mes compatriotes africains, bonjour. Bonjour et bonne arrivée dans ce JTZ spécial Mali. Après le Rwanda, le Libéria, le Burundi, la Sierra Leone et il n'y a pas longtemps la Côte d'Ivoire, c'est le Mali qui vient de faire son entrée dans l'association collective des pays bourbités. Un pays bourbuité, ça veut dire un pays où il y a des bruits. Que se passe-t-il ici au Mali? Le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal, le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal, le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal, le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. C'est ça qui se passe au Mali. Les Maliens ont mis le feu au Mali. Mais nous, en tant qu'observateurs internationaux, voici ce que nous on pense. Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Vos ourous vous faites là, je suis pas dedans. Je dis vos palabres que vous faites là, moi je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. 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 Je pense que chacun a entendu. En tout cas, nous, on veut vivre en paix. Le Mali veut vivre en paix. Tout le monde veut vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Alors, par conséquent, ceci étant donc, alors, chers mes amis, téléspectateurs, nous, on a décidé de faire une émission spéciale coup de fil. Moi je veux vivre en paix. Aujourd'hui, là, c'est un coup de fil. On va appeler chaque acteur de la crise du Mali, acteur de loin ou de près. Chacun va nous dire le pourquoi, du comment, de quand, de son comportement dans la crise. Qu'est-ce qu'il fait, à quel moment, où et quand, pour que le Mali trouve la paix. On va commencer. Coup de fil numéro 1. L'homme fort du moment, capitaine Sanogo. Moi je veux vivre en paix. Oui, je suis au garde à vous. C'est le maréchal. Oui, enfin, on est un peu collègues, quoi. Sauf que c'est les positions qui sont différentes. Alors, mon capitaine, quand on vous a vu à la télévision, vous avez dit que si vous avez fait ce que vous avez fait, c'est par rapport, dans un premier temps, la rébellion du nord du Mali. Moi je veux vivre en paix. Mon capitaine, ce que nous, on veut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, présentement, oui, où est-ce que vous en êtes exactement avec la crise, avec la rébellion du Nord Mali? Parce que vous avez dit que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il y a eu le... Moi je veux vivre en paix. Ah, on ne peut pas savoir ça, c'est stratégie militaire. Mais dans peu de temps, on va entendre des choses. Oui. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Que les gens regardent. Ok. Parce que si vous êtes là, c'est pour le bien du peuple malien. Ok. Mais maintenant, mon capitaine, il y a une petite question que j'avais voulu poser. Si dans un quartier, on voit un militaire qui est en train de faire quelque chose d'anormal, ça veut dire qu'il est là pour quelque chose de quelqu'un, il est en train de voler parce que chacun a son éducation, chacun a son mentalité. Il y a des gens quand on dit allons à gauche et ils vont à droite. Si on voit là, on fait quoi? Parce que c'est ça. Ah d'accord. Si on voit ça, on n'a qu'à vous faire signe. Ok, merci beaucoup mon capitaine. On revient à vous. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Vos ourous vous faites là, je suis pas dedans. Coup de fil numéro 2. C'est mon camarade personnel. Tu le connais, je le connais. Il s'appelle Akete. Moi je veux vivre en paix. Allô? Comment? Mais quoi quand il va? Monsieur le président? Ouais. Oui, c'est Zongo. Je vous avais dit que j'allais vous appeler là. Voilà, c'est par rapport à ça. Parce que, vous savez, les gens, ils ne savent pas que c'est moi seul, j'ai votre numéro.
Bon, monsieur le président, ok. Moi, il y a une question que tout le monde se pose, que moi j'étais voulu vous poser. Maintenant, aujourd'hui, à supposer, par exemple, qu'on trouve un consensus et puis on vous demande de venir. Est-ce que vous allez venir encore au pouvoir? Ça reste à voir. Parce que pour vous, le plus important, ce n'est pas la personne de Toumani Touré, mais c'est le Mali. Merci beaucoup, monsieur le président. À tété. Merci beaucoup. À bientôt. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Vos vous faites là, je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. Coup de fil numéro 3. Ado. Ado, c'est le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. On va l'appeler parce que c'est lui qui est président de CEDEAO. On y va. Moi je veux vivre en paix. Allô. Bravo, Ado. Comment ça va? Madame les enfants. Ok. Voilà, en tant que président de la CEDEAO. Monsieur le président, voilà, les gens disent que, que depuis que la crise du Nord Mali a commencé, la CEDEAO n'a pas été capable de former, de faire un soutien militaire au Mali pour se débarrasser de la rébellion. Moi je veux vivre en paix. Et c'est seulement quand il y a eu le putsch que la CEDEAO s'est réunie pour dire qu'ils vont envoyer soutien militaire. Voilà. On a comme l'impression que c'est parce qu'il y a votre collègue qui a des difficultés maintenant que vous vous levez. Moi je veux vivre en paix. C'est ce que les gens disent. Hein? Oui. Oui, parce que voilà, quand la crise a commencé dans le nord du Mali, rébellion là, ça veut dire que les gens disent qu'ils espéraient que la CEDEAO va former un ECOMOG, parce que c'est des ECOMOG qu'on parle maintenant, un ECOMOG comme ça pour aller débarrasser, pour venir en renfort, pour débarrasser le Mali de la rébellion Touareg. Mais on n'a pas vu ça. Donc à quel moment pensez-vous de ça? Moi je veux vivre en paix. Ah, il y a des actions qui étaient en cours. Ah, il y a des actions qui étaient en cours, mais ce n'est pas tout on dit fort. Ok. Voilà. Maintenant, monsieur le président, par rapport à la situation d'aujourd'hui, là, la CEDEAO n'a pas intérêt à s'en prendre au Mali, ni à la population malienne. Tout ce que vous voulez, c'est la stabilité et la paix au Mali. Moi je veux vivre en paix. Vous n'avez pas l'intention de venir créer le désordre. Ah, parce que c'est ce que les gens pensent, parce que les gens disent, si les Comores doivent venir ici, c'est que c'est pour tuer les Maliens. Ah, ok. Une solution va être trouvée. Tout le monde veut que la paix règne dans la sous-région, dans toute la CEDEAO, en Afrique entière, et on ne peut pas laisser le Mali sombrer dans les difficultés. Monsieur le Président, merci beaucoup. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Vos vous faites là, je suis pas dedans. On va appeler mon ami personnel encore, Nicolas Sarkozy. On y va. Moi je veux vivre en paix. Allô? Oui, c'est Élysée? Oui, passez-moi Sarko là. Allô? Oui, Sarko, c'est Zongo. Attends, toi tu ne reconnais pas mon numéro quoi? Attends, non. Donc tu ne reconnais pas mon numéro? Non, tu veux dire que tu ne reconnais pas mon numéro? Ok, bon, c'est pas à cause de ça que je t'ai appelé. Sarko. Oui, je t'ai appelé par rapport à la situation politique au Mali présentement. Voilà. Moi je veux vivre en paix. La France a colonisé le Mali et beaucoup d'autres pays africains. Voilà. Ça veut dire que la France a des accords militaires avec le Mali. Si le Mali a un problème, la France peut venir aider le Mali. C'est pas ça. Mais pourquoi quand depuis qu'il y a fait des rébellions du Nord, là, on parle de ça. Pourquoi la France n'a pas envoyé un contingent militaire pour aider le Mali? La France était où? Parce que dès que ça a commencé net, on dit la France suspend toutes ses collaborations. Moi je veux vivre en paix. Ah, c'est à cause de Sanogo. Voilà, Sarko, j'ai dit. C'est Sanogo celui qui est au Mali ici. Non, Sarko, quand même. Vous devez penser à la population malienne, aux gens du Mali. Si la France a suspendu ses relations avec le Mali, pas avec Sanogo, avec le Mali, ça veut dire que les enfants du Mali, les femmes du Mali, les fonctionnaires, tous ceux qui vivent au Mali, qui doivent manger, ils vont avoir des problèmes. Moi je veux vivre en paix. C'est-à-dire vous voulez atteindre votre objectif, mais tout ce qui se passe à côté de là, ça ne vous regarde pas. Non, Sarko, je pense qu'il faut qu'on se respecte.
Voilà, Sarko, il faut revoir. Le Mali veut la paix, les enfants du Mali veulent la paix, personne ne veut la guerre ici. Moi je veux vivre en paix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut trouver une solution pacifique et tranquille pour éviter que les gens aient des problèmes inutilement. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Non, c'est pas toi qui m'as appelé. Si tu veux me parler, tu m'appelles. Tu ne vas pas profiter de mon coup de fil et puis tu... Okay, va faire campagne. C'est que si François Hollande t'attend, va faire campagne. Après les différents coups de fil, on reçoit maintenant une jeune dame, une Africaine qui vit en Europe. Pripri, jolie femme. Bonjour Pripri. Que nous vaut l'honneur de ta visite? Ah, il vente, il fait chaud. Il vente. Là, il fait... Oui, il vente. Il y a le vent. Eh, on dit il y a du vent. Eh, français, il vente. Oui. Vente-toi donc. Alors là, il fait super chaud. C'est la canicule. Oui, tu sais, quand il fait chaud, c'est là nous on porte manche longue. Alors, que nous vaut l'honneur de la visite de Pripri? Il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique, ici de l'Ouest, qui t'a salué. C'est pourquoi j'ai pris mon vol spécialement. Je suis venue. Je veux parler de ce pays-là, la Teranga, le Sénégal. Ah, le Sénégal. Ouais. Sunugwal. C'est comme ça que ça se dit en réalité. Sunugwal, ça m'a wow. Sunugwal, et c'est la francophonie qui a fait Sénégal. Donc, peuple sénégalais, je suis venue là vous saluer, vous féliciter. Et voici un exemple de démocratie dans cette Afrique qui se meurt, dans cette Afrique qui est en train d'aller un peu à gauche, à droite, on ne sait pas où là. Donc je viens saluer Papi Wade. Bravo, bravo à toi Papi Wade, bravo. En tout cas, les élections, c'est les élections. Hein? Il a perdu et il est bien sorti. Il est sorti par la grande porte. Tu vois Zongo? Oui, j'en vois. Il a même appelé son petit Macky Sall pour le féliciter. Ça, franchement, c'est une attitude que je salue. Vous êtes un exemple de démocratie dans cette Afrique. Désormais, quand on parlera de démocratie en Afrique, on parlera On va Sénégal. citer le Sénégal. Président Aboulaye Wade, si tu nous écoutes, je vais te traduire ça en français Wolof. Spécialement, il a pris son avion à Paris, venu ici pour te dire félicitations pour les actes que tu as posés. Parce que tu as perdu l'élection, mais tu n'as pas facé, tu as appelé ton petit et tu as dit mon petit, je te félicite beaucoup. Voilà. Donc merci Aboulaye Wade, merci, merci et merci. Tu es un modèle de la démocratie en Afrique. Pripri. Oui, Le groupe de Macky Sall avec la nouvelle génération, ils ont des défis à relever. bien sûr. Parce qu'un pays, ce n'est pas seulement les campagnes électorales, ce n'est pas les promesses, il faut les réaliser. Moi, je suis une panafricaine. Hein. L'Afrique, c'est mon pays, tu vois. Donc, je considère le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, tout ça, je considère ça comme des villes de ce grand pays qu'est l'Afrique. Donc, je veux dire à M. Macky Sall et tous ses collaborateurs, les Ndeye, les Ndiaye, les Papa, les Maël, les Diop, à tous ceux-là, parce qu'un président, c'est aussi ses collaborateurs qui le font. Donc à tous ceux-là et au président Macky Sall, j'aimerais dire, il y a toute une population qui compte sur vous. Monsieur le président Macky Sall, ne nous décevez pas, ne les décevez pas. Et puis j'espère que je serai invitée parce que je danse bien, vous voyez, monsieur le président. Rec, il s'en faut pas faire ça ici, sinon les gens vont voler ton pain. Alors, monsieur Macky Sall, quand on devient président, on n'est plus président de son parti politique. Non, du tout. Ça veut dire que tu n'es pas président d'une partie du Sénégal. Tu n'es pas président seulement de ceux qui t'ont élu. Tu es président de tous les pays. Macky Sall, on compte sur toi. Voilà. Moi particulièrement, je compte sur toi. J'espère que vous allez vous comptabiliser. Je compte sur son compte. À la semaine prochaine. Ciao.